Allez vous faire un bon café, là. Ou faites-vous une tasse de thé ou une tisane. Faites-vous ce que vous voudrez. Parce qu'aujourd'hui, là, ça va être une belle longue conversation qu'on aura ensemble. Il ne sera pas question d'équipement photo, il ne sera pas question de retouche photo, ni même d'équipement, pas d'objectif, rien de tout ça. Pas de Lightroom, pas de luminaire, rien de tout ça. J'ai vraiment envie de partager avec vous mes coups de cœur. J'en ai 4 en fait à partager avec vous des 2 derniers mois. Et je pense que ce sont des coups de cœur qui peuvent être des sources d'inspiration pour vous dans votre cheminement, dans vos références, dans vos connaissances photo. Alors c'est pour ça que ça me fait bien plaisir à ce moment-là de partager avec vous ces coups de cœur-là. Et comme je vous dis, pour ceux qui disent que mes introductions sont beaucoup trop longues, ben aujourd'hui, peut-être vous êtes mieux de passer à autre chose parce qu'aujourd'hui, c'est juste une vaste et longue introduction. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. 4 coups de cœur aujourd'hui que j'ai vécu, que j'ai connu, que j'ai parcouru, que j'ai découvert, si vous voulez, et je tiens à en faire autant. Puis, ce qui est intéressant aujourd'hui avec la vidéo également, c'est un peu le passage au niveau de ma chaîne parce que je vais atteindre, au moment de publier la vidéo, si vous voulez, 4000 abonnés. C'est formidable. 4000 personnes qui acceptent, qui aiment bien cheminer avec moi et moi que j'ai le plaisir de cheminer avec vous. Alors, merci d'être là. Et d'autant plus que plusieurs des abonnés, en fait, les 2 tiers des abonnés sont des compatriotes de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère, manifestement, vous n'avez pas trop de soucis avec mon accent, avec mes intonations, avec mon vocabulaire. Alors, aujourd'hui, on a une belle grande conversation qu'on entreprend maintenant. Mon premier coup de cœur, je vous dirais, c'est la chaîne Apprendre la photo et plus particulièrement la série qui s'appelle Photographe, incroyable photographe. Les gars, ils sont 2, ils font un travail remarquable, tant au niveau de la rédaction des vidéos qu'on retrouve à l'intérieur de cette série-là de Incroyables photographes. La rédaction est faite de main de maître et la prestation, la livraison, elle l'est tout autant. C'est vraiment magique, c'est merveilleux, comment on parvient à résumer, si vous voulez, le travail d'un grand maître. Grand maître ici, je le mets au masculin, puis je le mets également au féminin, parce qu'on aura, par exemple, une vidéo sur Diane Arbus, par exemple. Évidemment, sur Penn, Saul Leiter, si vous voulez, Nick Brandt. C'est extraordinaire de prendre connaissance de ces grands photographes-là, mais la façon dont les gars le font avec la chaîne Apprendre la photo, c'est merveilleux. Vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo, d'ailleurs, non seulement vers la chaîne, mais également vers cette série-là. Courez-y, allez découvrir des grands maîtres, c'est amené de façon impeccable. Bravo les gars, beau travail. Mon deuxième coup de cœur, c'est encore sur la chaîne Apprendre la photo. Et c'est une magnifique entrevue qui a été accordée par
Évidemment, parce que j'étais abonné à Réponse Photo. Je continue quand même de prendre connaissance du magazine, mais à une certaine époque, évidemment, il était là, il travaillait pour Réponse Photo et j'aimais toujours son ton, parfois un peu incisif, je vous dirais, mais je l'appréciais énormément. Mais il a donné une entrevue, c'est merveilleux. C'est 2 heures, mais ça s'écoute. C'est comme du bonbon, ça s'écoute, c'est extraordinaire. Et puis pour un soir, ça remplacera un film de série B là, de Netflix. C'est extraordinaire de l'écouter. Les questions des gars, c'est vraiment à point, je vous dirais. Ils n'ont pas eu à en poser beaucoup parce que M. Béchet est un extraordinaire conteur, je vous dirais. C'est quelqu'un qui livre sa pensée tout en nuances, sans rien imposer, loin des absolus, là, si vous voulez. Et ce que j'apprécie beaucoup dans son ton, c'est plusieurs choses où est-ce qu'il vient dire, on est loin des « il faut que ». Et puis des règles et des codes ou des trucs du genre. Une des perles qu'il distribue pendant l'entrevue, à un moment donné, c'est de dire bien, les règles, il faut les connaître pour mieux les oublier. C'est extraordinaire. Peut-être que mes mots ne sont pas les meilleurs, je ne le cite peut-être pas correctement, si vous voulez, mais ça reprend l'esprit de la chose. C'est vraiment formidable. J'ai tellement apprécié découvrir son travail photo que je me suis précipité sur certaines des parutions qu'il a fait. Ça ne se trouve pas facilement de ce côté-ci de l'Atlantique, je dois vous dire. J'ai parcouru tout le catalogue de la ville, des bibliothèques de la Ville de Montréal. Malheureusement, on ne retrouvait pas de publication de Jean-Christophe Béchet, sauf une qu'il signait de façon collective, si vous voulez. Mais à la bibliothèque, à la grande bibliothèque des archives la BANQ, je devrais le dire, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, j'ai réussi à mettre la main sur de belles publications de Jean-Christophe Béchet, dont un livre extraordinaire que j'ai énormément apprécié, qui s'appelle American Puzzle. Et évidemment, il y avait European Puzzle également, mais j'ai particulièrement apprécié American Puzzle, un livre formidable. Et quand vous vous entendez de la façon que Jean-Christophe compose, si vous voulez, c'est comme une partition de musique, hein, de la façon qu'il crée un livre, de la façon qu'il laisse de la respiration entre les photos, de la façon qu'il aménage de l'espace autour des photos, le choix du papier, des trucs du genre. C'est vraiment une partition photographique qu'on a devant les yeux. Et quand je parcourais son livre, American Puzzle, j'entendais une musique de jazz. Une espèce de jazz un peu langoureux, je vous dirais, qui était là en sourdine, puis qui, de temps en temps, à ce moment-là, avait une certaine poussée, prenait des airs, un tempo un peu plus tranquille, après ça, repartait un peu plus trépidant, si vous voulez. C'est extraordinaire d'avoir parcouru ce livre-là, justement, et qui a réussi à dégager un air de musique dans mon esprit. C'est formidable. Toujours est-il, une magnifique entrevue à découvrir à ce moment-là sur la chaîne, à prendre la photo de Jean-Christophe Béchet, et vous allez retrouver un lien, évidemment, dans le descriptif de la vidéo. Troisième coup de cœur, je suis au MoMA, donc à New York, et je suis arrivé et j'ai eu le grand plaisir de voir la photo d'Edo Moriyama. Moriyama, qui est un photographe japonais dont j'apprécie énormément le travail, les contrastes, le blanc et le noir. Ces noirs et blancs sont extraordinaires, si vous voulez. Mais j'arrive et je vois sa photo qui s'appelle « The Soldiers ». Et ça a été un coup de cœur. Pourquoi? Parce que cette photo-là, ça va un peu dans la même lignée de ce que Jean-Christophe Béchet disait, si vous voulez. Il faut connaître les codes de la photo pour mieux les oublier. Et Moriyama a fait beaucoup de travail et sa démarche photographique aussi à une certaine époque, si vous voulez, était là pour déconstruire les codes de la photo. Ces codes-là existent, là, vous les connaissez, vous les entendez tout le temps, c'est ramasser, 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 comme si c'était absolument des absolus et des impératifs. C'est vrai, lorsqu'on fait du travail professionnel, c'est tout à fait correct. Et lorsqu'on fait des contrats, effectivement. Mais quand on bascule beaucoup plus dans une démarche plus personnelle, plus artistique, bien, les codes, ils sont là pour être un peu, comme Moriyama l'a fait, un peu pour être déconstruits. Et Moriyama, dans une entrevue, a fait une réflexion qui est extraordinaire,
qui m'a vraiment frappé. Il a dit que lui, à un moment donné, il travaillait beaucoup pour déconstruire les codes de la photo. Je vous donne un exemple. Il faisait imprimer sa photo évidemment sur papier, des trucs du genre. Il demandait même aux gens de piétiner la photo, si vous voulez, pour qu'ils puissent apporter une marque sur la photo. Alors, pour lui, la photo, c'est pas juste ce qu'on retrouve sur le papier, mais c'est également, à ce moment-là, l'empreinte du temps ou d'autres éléments qu'on apporte et puis qui viennent s'imprégner sur ce papier-là. Ça aussi, à ce moment-là, même le matériau, aussi imparfait ou bien aussi travaillé soit-il, devient aussi la photo. Alors, c'est ce type de démarche-là que Moriyama a fait, si vous voulez. Mais dans l'entrevue qu'il disait, il dit « J'ai tellement travaillé à déconstruire la photo que je me suis déconstruit moi-même. Et je ne suis plus capable de prendre des photos de la même façon qu'auparavant. » C'est pour vous dire comment la démarche qu'on fait à ce moment-là est très, très, très significative et porteuse. Et dans le cas de la photo The Soldiers dont je vous parlais, je regardais la photo puis je me disais, mon Dieu, il y a tellement de gens qui me diraient si on la présentait, faut corriger, il y a des imperfections dans cette photo-là, ça n'a pas d'allure. Vous savez, là, il faut que, là, ou les absolus. Parce que si vous regardez le visage des soldats, d'un des deux en particulier, mais même l'autre, vous allez retrouver des blancs qui sont complètement délavés, là, si vous voulez. C'est comme, à toute fin pratique, c'est presque des blancs purs. On ne voit presque plus les traits des soldats. Eh bien, ça fait partie du message. Ça fait partie du contenu de la photo. Avez-vous remarqué que les seuls visages qu'on voit bien sont à peu près 2 visages de femmes, celle qui est en arrière-plan, évidemment, puis il y a un reflet également qu'on peut voir à ce moment-là ou au niveau du magazine, mais pour ce qui est des visages des soldats, ils sont à la limite impersonnels. Ils sont ils deviennent un peu anonymes, si vous voulez, et ça fait partie du message. Alors, ce qui peut sembler être un défaut apparent dans une photo n'en est pas un du tout. C'est ça, déconstruire la photo, c'est ça, avoir un propos qui est très personnel, c'est ça, avoir une démarche qui est tout à fait artistique, c'est ça, prendre des libertés avec les codes photographiques. J'ai conservé des copies des réponses photos pour certains dossiers qu'ils ont fait sur des grands maîtres, je vous le dirais. C'est toujours très inspirant et j'aime bien y revenir, si vous voulez. Puis j'en ai un ici qui est... où est-ce que j'ai Vivian Maier, justement. Un article qui avait été fait sur Vivian Maier. Et justement, parlant d'elle, bien, une découverte que j'ai faite, et c'est ma 4e découverte, si vous voulez, que je partage avec vous, c'est la chaîne de Joe Greer. Vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est un jeune homme qui travaille en argentique et il y a certaines des vidéos qu'il a fait au niveau de la photo de rue. À New York, je ne sais pas comment il s'y prend, mais il me rappelle Vivian Maier, juste ici. Alors, justement, dans la facilité qu'elle avait à approcher des gens et à se faire accepter par les gens pour qu'elle les photographie, elle avait un don qui était extraordinaire, comme on peut voir dans ses photos. Et Joe Greer, quand vous allez voir ses vidéos, évidemment, je vais faire le lien dans le descriptif, mais quand vous allez voir ces vidéos, de la façon qu'il travaille au niveau de la photo de rue, je ne sais pas ce qui dégage ce jeune homme-là, mais il parvient à avoir une photo de proximité avec les gens de New York et en plus, au niveau de son œil, de la façon qu'il cadre, de la façon qu'il travaille, c'est de l'argentique, mais aussi également, manifestement, ce jeune homme-là a bien du référentiel, a d'excellents points de repère. C'est un contemporain, on verra bien, mais je vous dirais, c'est un beau travail rafraîchissant à regarder et à suivre, et je vous encourage à le faire. J'arrive à la fin de mon café. Peut-être que vous aussi, vous arrivez à la fin du vôtre, de votre thé ou de votre tisane. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez cette formule-ci de vidéo. C'est une première pour moi, ou est-ce que je fais juste vous parler comme ça, de source d'inspiration. Si vous avez aimé, bien entendu, vous pouvez toujours cliquez sur j'aime, ce sera apprécié, mais surtout dans les commentaires, faites-moi part comment vous avez trouvé cette vidéo-ci, ou encore si vous avez d'autres sources d'inspiration que vous voudriez partager à ce moment-là avec les abonnés de la chaîne, avec les gens qui vont voir cette vidéo-ci, des sources d'inspiration qui peuvent à ce moment-là enrichir notre référence et notre cheminement photo. Au plaisir, à la prochaine!